Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que l'on peut vous ramener, en fait, ou vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous et à votre situation personnelle, évidemment. C'est de votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont vous correspondre, des choses qui vont vous correspondre peut-être un peu moins, d'autres un peu plus, ou pas du tout. Chose certaine, c'est la façon de dévier, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pourquoi pas votre signe, évidemment, de Vénus. Ce sont des énergies qui vous appartiennent à la base, de toute façon, comme tout le monde. Et c'est des informations que vous pourriez aller chercher complémentaires, supplémentaires, totalement un autre point de vue sur votre situation personnelle. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande de prendre, de pas te prendre, mais d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Ce qui veut dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? C'est beaucoup plus clair de cette façon-là. Alors, ne vous attendez pas si parfois ça arrive. Les ondes, c'est dans un tirage général au nombre des gens qu'il y a sur Internet. C'est évident que on ne peut pas nécessairement non plus... on sait ce qu'on souhaite, remarquez. Tout le monde aimerait, toutes les cartes anciennes aimeraient que ça rejoigne tout le monde, c'est évident. Maintenant, avec le nombre de tout le monde est semblable et totalement différent. Alors, voilà. C'est heureusement, on a un signe ascendant un signe aussi qui vient nous aider. On ne va pas dire que signe ascendant, c'est comment les gens vous perçoivent hein, aussi. Mais comment aussi que vous percevez les gens. Alors que le signe solaire, c'est le moi. Le moi et le signe lunaire, c'est comment vous vivez vos émotions. D'accord? Alors maintenant, si on allait voir maintenant un petit peu la guidance de comment ça va se passer, les outils utilisés. Alors, l'énergie globale toujours avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience avec le tarot du pouvoir des archanges et la sagesse mystique ici. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on répond à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour simplement mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse, tout simplement. OK? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Maintenant, cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui ont liké, qui partagent certaines vidéos dans un but d'aider d'autres personnes, évidemment. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti face aux lectures. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, évidemment. C'est très intéressant pour moi. Au moins, je sais où est-ce que ça va, les choses. Super. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, mes chers scorpions, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. La flamme de chandelle est en train de végéter, j'ai envie de vous dire. Enfin, bref. Se fier à son intuition, cher ami scorpion. On vous y fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ici, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce que... On parle d'intuition ici, naturellement. Ici, on le dit pas. Ben, on le dit pas. C'est un grand mot. Dit pas, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est pas grave que ça va arriver, parce que de toute façon, il va arriver telle chose. Comprenez-vous, ici, on ne diffuse pas ce qu'on ressent à l'intérieur, ce que notre intuition nous inspire, ou du moins nous parle. OK? Pour une raison qui vous appartient, évidemment. Peut-être que pour vous, c'est une question de superstition. Peut-être que pour d'autres, c'est simplement, veut dire, tant et aussi longtemps que c'est pas dans le concret, veut dire, on évite, de mettre de l'attention dessus. Ça peut être pour différentes façons qui vous appartiennent, comme je vous dis, chose certaine, ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec ça. OK? Alors, c'est dans l'énergie qu'on va vous dire de globale de votre semaine. C'est votre intuition qui va prendre le dessus cette semaine. C'est assez évident. Ça donne bien. Vous êtes un scorpion signe d'eau. C'est quelque chose à laquelle normalement, vous faites... j'ai envie de vous dire, vous nagez comme un poisson dans l'eau, pour saisir l'expression. Alors, c'est pas quelque chose qui, maintenant, c'est de se fier, évidemment. Parfois, je veux dire, c'est un petit peu le problème avec le scorpion. Il ne se fie pas tout à fait à son intuition, mais bon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous fier non plus. C'est comme n'importe quoi. C'est un exercice. Plus on le fait, plus on s'aperçoit des résultats, on valide les résultats, plus on prend confiance en nous. Enfin bref, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous vivez tout ça dans la semaine.
On parle ici du 4 de Gabriel, on parle de la reine de Gabriel et on parle de la reine de Michael. Et là, dis donc, vous êtes dans les reines, mes chers amis. Les reines, qu'est-ce que c'est déjà? La signification, ça, on a dit que c'est une influence féminine. Alors, c'est pas quelque chose de quand même qui vous relie ou ça peut être votre côté yin pour un homme, tout simplement. Alors, la reine de Gabriel, le 4 de Gabriel, c'est... On parle de quelque chose à célébrer, quelque chose, cher ami Scorpion. On vous dit que l'heure est venue de célébrer. On vous dit que le travail est récompensé, de vous libérer de situations qui vous pèsent. Ici, il y a peut-être une occasion qui se présente. Ou alors, on est vraiment encore dans le ressenti qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qu'on le sent sur le bout de... On commence à y goûter un petit peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. L'intuition vient de plus en plus, elle prend de l'expansion. C'est célébrer, ça peut être pour vous une petite chose, ça peut être une victoire, on va dire, personnelle, ça peut être quelque chose dans laquelle vous y croyez, que vous avez tenu bon jusqu'au bout pour prouver que, c'est prouver aux autres, en fait, parce que vous saviez que ça pouvait fonctionner. Dans cet état d'esprit-là, ça peut être n'importe quoi qui vous apporte pour vous une certaine victoire. Vous avez été au bout de l'expérience, ça vous rappelle, c'est le temps pour vous de célébrer cette façon-là, ici, avec les 4 de Gabriel, mais c'est dans un état d'esprit je dirais, avec le cadre d'équilibre, de stabilité, donc c'est quelque chose qui vient nous apporter, veut dire comment je pourrais dire ça, j'avais pas dit une force de caractère, mais c'est plutôt, veut dire quelque chose qui vient, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bref, c'est quelque chose qui à l'intérieur de nous, ça a une certaine stabilité, c'est comme si c'était... comme si on mettait un bloc de ciment. C'est solide, c'est pas déplaçable facilement. Ça prend. Comprenez-vous dans ce sens-là? On se sent solide dans cette sensation-là. Avec la reine de Gabriel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez, capacité d'attirer des gens serviables. Je pense que vous êtes dans une énergie ici. L'intuition va vous aider évidemment dans cette énergie-là. On parle de passionné, charmante, brillant, indépendant. On est autonome. On est dans l'énergie ici du chakra sacré avec le orange ici, donc dans le je ressens, mais évidemment dans l'intuition ici, comme vous nous parlez ici. C'est un peu s'ancrer dans la réalité. Pardon. Avec le cas de Gabriel, excusez-moi, ça me vient au moment où je ne le demande plus. C'est s'ancrer dans la réalité ici. C'est une certaine vitalité. On parle de créativité, évidemment, avec le chakra sacré. Dans le je ressens, c'est les émotions, oui, on le sait. Ici, ça nous donne une certaine vitalité, une certaine force de caractère. Ici, on est motivé aussi. On sent qu'on est dans la bonne direction. Donc, sans mettre nécessairement le pied au plancher, c'est comme, on pousse. On maintient la pression, j'ai envie de vous dire, dans cette direction-là, parce qu'on sent qu'on est proche de quelque chose ici. Ici, la motivation qu'on a, veut dire, dans notre état d'esprit, veut dire, on explore un peu plus, veut dire, la situation pour justement trouver les points ou trouver une direction ou trouver quelque chose qui nous guide vers ce qu'on veut. On est dans cet état d'esprit-là de toute façon. C'est sûr qu'on est encore dans des énergies très éthériques. On n'est pas sur rien mais par contre, le résultat, lui, peut être, plus concret, veut dire évidemment. Dans le moment, c'est parce qu'on le ressent à l'intérieur de nous. Ou dans notre tête, dans notre cœur, dans nos tripes, veut dire, on ressent ces énergies-là. Mais c'est pas encore concrétisé dans la matière. C'est dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. OK? On est beaucoup dans les ressentis. On parle de la reine de Michael ici. On vous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire et que les avantages de l'expérience, vous l'avez, que c'est un temps propice à la carrière plutôt que pour les relations. Ici, on n'est pas question, d'ailleurs, on est très dans le bleu, on est très dans les énergies plus cartésiennes. Ici, on est dans la logique. Donc, non, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'amour dans le moment qui vous intéresse au niveau de votre état d'esprit. Au contraire, on est à matérialiser, on est à mettre je dirais peut-être en place, mais je dirais plutôt à mettre dans la matière ce que l'intuition nous dit. C'est vraiment dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On n'est pas... Oui, le raisonnement, il est là, mais comme je vous dis, c'est de tout ce qu'on ressent à l'intérieur, comment on peut les mettre en pratique, comment on peut les mettre dans la matière pour justement avoir un résultat concret ici. On est dans cet état d'esprit-là ici. OK? Alors, on voit dans l'action comment vous vous sentez avec tout ça.
Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Vous êtes deux fois dans les couleurs d'ailleurs, encore du chakra sacré. Vous êtes vraiment dans les émotions ici, mais que vous êtes en parfait état, je dirais presque de contrôle. Il n'y a pas de débordement ici. OK? On se sert de ces émotions-là d'une façon très positive. Ça nous motive, ça ne vient pas nous décourager. OK? Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On se réaffirme. Et j'aime sans condition et avec authenticité, avec le chakra du cœur en plus. Alors, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Ici, on n'a plus besoin. On ressent pas nécessairement le besoin de se mettre en avant. Ou d'affirmer, ou de confirmer, ou dans l'action veut dire de dire c'est ça que je veux, c'est ça que je veux avoir. C'est même pas. Votre façon, votre intuition veut dire comment je peux dire ça? Pas qu'elle vient vous empêcher, mais c'est pas nécessaire. Vous ressentez pas le besoin nécessairement de commencer à crier à tout le monde, de dire c'est ça que je veux et c'est ça que je vais avoir. Pas du tout. C'est un ressenti à l'intérieur de vous. Vos émotions sont calmes, on est motivé, on est tenace, on veut un équilibre, ça c'est sûr et certain. On est dans le. Est-ce que je peux dire ça? On veut d'aller dans une direction où c'est fiable. On ne veut pas aller dans l'éphémère. On veut pas aller on veut pas aller dans des choses, veut dire que on a entendu parler, mais que bon, on ne sait pas trop comment ça marche. On n'est pas du tout dans cette atmosphère-là. Ici, comme je vous ai dit tantôt, on veut vraiment mettre les choses dans la matière, donc les choses qui sont tangibles. On ne veut pas être dans les rêves et dans les ci, dans les ça. Non. Dans l'action, on veut mettre ce que l'on ressent, notre intuition, ce qu'il nous envoie, ce qu'il nous donne. On veut mettre ça justement dans la matière. On veut l'affirmer, on veut la tester, on veut tester de grands mots, plutôt l'utiliser dans la matière ici. OK? Ça va nous amener un complément, une force, je veux dire, dans la matière, ici, dans l'action. Je m'aime, je m'accueille comme je suis maintenant. Ben, c'est important, je pense que c'est assez clair. L'estime de soi que vous avez pour vous, on est quand même dans une énergie, même si c'est au niveau des émotions. On est quand même, on parle d'estime de soi et de confiance en soi ici. On ne se sent pas du tout regardé de façon, on se sent pas même si ça semble un peu bizarre, la façon que l'équilibre est mis ici, ça tient. Donc on a été au pif et au pif, ça tient. On a prouvé que ça pouvait marcher. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, comme j'ai envie de vous dire, où on peut se laisser perturber facilement. On est trop conscient, de nos capacités ici pour se poser des questions dans ce sens-là. C'est surtout ça que je sens. Je vous sens très... je vous dirais pas à nager comme un poisson dans l'eau dans ce genre d'expérience-là, parce qu'il y a certaines limites au niveau émotionnel. Mais pour le moment, ça semble bien passer, comme une lettre à la poste. Donc, on est prêt. On est prêt. Comme je vous dis, l'intuition est tellement plus forte, veut dire que on se met pas dans des positions, ou du moins dans des idées, veut dire de dire qu'est-ce que je fais là, ou questionner, ou... Non, pas du tout. De toute façon, ça a déjà été fait dans notre état d'esprit. Donc, une fois dans l'action, veut dire tout ce qu'on veut, c'est continuer à ressentir ce que l'intuition nous guide, ce que l'intuition nous donne comme message pour justement arriver à appliquer. On est dans le chakra du cœur ici qui vous dit que j'aime sans condition et avec authenticité. On est dans une position ici pour justement... En réalité, c'est... Comment je pourrais dire ça? J'ai comme l'impression ici que je vous sens ici dans cette énergie-là ici, comme si vous étiez... j'allais dire véridique. Vous vous sentez vrai dans l'action ici. C'est comme si, veut dire... il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de façon de chakra du cœur, c'est pas possible. Là. Mais en tout cas, veut dire, c'est spécial parce que, comme je vous dis, on vous sent malgré l'incertitude que pourrait donner, veut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de carte d'action comme telle dans vos cartes. On est vraiment, comme je vous dis, branché sur un canal spécial, veut dire, qui nous donne l'information par notre intuition. C'est notre intuition qui retransmet, veut dire, les infos. Mais dans l'action, on est très conscient que c'est bien beau d'avoir l'intuition. Maintenant, l'intuition nous dit, ben là, bouge, passe à l'action, là. Passe à l'action pour matérialiser. Et vous mettez en condition, on dirait, spécifique pour justement, regardez, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On s'accepte tel qu'on est. Donc, on n'a pas de questionnement par rapport à ça. Je dépose les armes et je suis en paix avec moi. Je n'ai pas besoin de me battre. Puisque je fais exactement ce que je veux. C'est la suite logique de ce qui vient, qui se vient, veut dire qui se déplace, qui se place dans mon action ici que j'ai à entreprendre. J'aime sa condition avec authenticité. Ici, je ne me pose pas de questions.
Je fais juste, je veux dire, être moi-même. Donc, on n'est pas dans un moyen, dans un moment de défense. On n'est pas. C'est comme si, veut dire, les choses se déroulent comme vous voulez qu'ils se déroulent. Il y a pas d'interaction, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de tasse-toi, je vais prendre la place. Il n'y a pas aucunement. C'est vraiment dans l'action, vous êtes très à l'aise, vous êtes. Vous ne posez pas de questions. Les choses, comme je vous dis, arrivent au fur et à mesure, au moment où vous pensez en dire que les choses arrivent, ou du moins dans ce sens, dans le sens que vous voulez. Donc, on n'est pas en état, veut dire, d'inquiétude ou de se poser des questions. Est-ce que je suis dans la bonne... Non, vous êtes trop sûr de vous. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, on se retrouve dans un chemin qui est déjà balisé. Donc, veut dire, c'est pourtant pas quelque chose nécessairement, veut dire, que vous avez déjà fait. Mais le fait que l'intuition vous guide pour vous, c'est comme si dans votre tête ou dans votre façon de penser ou dans votre ressenti, vous avez déjà fait ce chemin-là. Vous avez déjà pressenti, j'ai envie de vous dire, ce chemin-là. Donc, on n'est pas dans une interrogation, on n'est pas dans une inquiétude à savoir où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, comment ça se fait que je me sens comme ça, parce que parfois, de se sentir trop bien, on a l'impression qu'on manque quelque chose. C'est pas du tout. Dans votre cas ici, vous avez les couleurs et vous avez les énergies nécessaires pour passer à travers. En fait, vous n'avez rien à passer à travers, c'est juste suivre le courant. OK? On va aller voir dans la condition, je dirais, la résultante, l'évolution, la réponse, ou peut-être une direction. Ici, on parle de potentiel, c'est une bonne chose. Sensualité. Et on parle de quoi? On parle ici de la licorne. Écoutez, vous avez toutes les chances de votre côté. Ici, on parle de potentiel. Je pense que votre intuition ici vient... C'est surtout, ce que je ressens, c'est surtout que ce soit vous qui vous abandonnez à votre intuition. Parce on vous sentait au fil du temps, veut dire pas nécessairement en accord, mais veut dire on se sentait peut-être un peu hésitant. Peut-être parce que veut dire il y a eu des situations où on pensait que c'était notre intuition, puis on s'est fait jouer un tour, mais d'aplomb. Veut dire ça peut être ça aussi, ou jouer un tour d'un grand mot. Je veux dire on a été, c'était plus nos désirs que de l'intuition. Parfois c'est difficile de faire la part des choses. Mais chose certaine ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On vibre. On vibre ce qu'on ressent ici. On sait qu'on est dans la bonne direction. On sait, veut dire qu'on prend les bons outils, veut dire on prend les bonnes choses, les bons aspects, veut dire pour aller justement dans les directions que l'on veut. On parle de potentiel d'ailleurs, donc c'est vraiment deux choses qui pourraient se rajouter à ce que vous aimeriez. On vous dit de voir grand pour votre avenir. Ici, on ne se limite pas à certaines choses que sur le coup, veut dire, on pensait que ce serait peut-être intéressant. On va développer ici, on va chercher plus loin, on va exploiter justement le potentiel de l'idée qu'on a, ou du moins de l'action qu'on voudrait entreprendre ici. OK? Sensualité. Ici, on vient donner un petit air d'exprimer votre sensualité, le ressenti ici. Les choses un peu plus... d'une autre façon, un peu plus ludique, j'ai envie de vous dire, un peu plus légère, un peu plus... je le vois un petit peu comme... moi, je pourrais bien... on le vit, on le vibre. C'est un petit peu ça, la sensualité, que je la vois dans cet aspect-là. C'est comme si, veut dire, on le ressent dans nos tripes. On est dans une énergie un peu spéciale, mais on est bien. Je vous sens bien dans cette énergie-là. Je vous sens... j'ai presque envie de vous dire, j'ai l'impression que vous tripez un peu dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, ça vous a ouvert une certaine... je pense que c'est peut-être une des premières fois dans votre vie que vous allez à fond à écouter, je pense, votre intuition. Ici, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment notre tête qui nous dit ça ou c'est notre intuition. Est-ce que c'est vraiment la petite voix que j'entends ou alors, veut dire, c'est moi qui pousse dans une direction, veut dire, on n'est même pas dans ce questionnement-là. Je pense qu'on la vit, votre intuition. Vous la vivez, votre intuition. Vous la ressentez. C'est comme si ça vient vous donner un petit crépitement dans votre peur, dans votre façon de penser ici. Je veux dire, on est vraiment plugué, j'ai envie de vous dire, à votre intuition ici. Donc, toutes les choses se font d'une façon beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus tactile, beaucoup plus... on est à l'affût du moindre... j'ai envie de vous dire, moindre perturbation ou la moindre fluctuation de vos énergies ici dans la façon de faire des choses ou de la résultante ici. On est très à l'écoute de ce que l'on fait. On ressent, on écoute. Comprenez-vous dans ce sens-là? Là derrière, ici, vous avez la licorne. La licorne, c'est inviter les heureux hasards. Normalement, avec cette carte-là, on fait un vœu.
La licorne, c'est un animal mythique par excellence qui exprime les guérisons, protections, etc., etc. Chose certaine, faites votre vœu. On le sait comment faire hein, maintenant. On met ça dans un ballon et on envoie ça dans l'univers. C'est à vous de voir dans quel domaine et pourquoi vous voulez. C'est une occasion pour vous de peut-être exaucer certains vœux ou d'amener vers vous certaines réalités dans de ce qu'on a envoyé, veut dire en l'air qui nous revient. Bien possible ici, chose certaine. C'est une belle conclusion sur votre tirage de la semaine parce que ça vient exaucer un peu, veut dire peut-être. Parce que je ne sens pas qu'il y a quelque chose qui vous manque nécessairement dans l'action présente ici. Comme je vous dis, on est trop à l'affût de tout ce qui pourrait perturber le champ vibratoire ici. Parce qu'on sait que ça se tient à notre intuition, donc on est très à l'écoute, veut dire justement, de notre intuition pour ne pas perdre de fil, j'ai envie de presque dire. Je suis certaine, cette licorne-là vient vous donner son support. Elle vient vous donner, veut dire, une certaine protection aussi dans cette expérience-là. C'est bien parce que c'est aussi dans des énergies mythiques, des énergies, veut dire, éthériques aussi également. Donc, ça rejoint bien ce que vous vivez, de toute façon, même ne serait-ce avec votre intuition ici. C'est une belle semaine. C'est une semaine que vous expérimentez peut-être quelque chose à fond. Je pense qu'il y a votre intuition principalement. Surtout comment vous la vivez, cette sensation-là, dans les concrets. OK? On va aller voir si on va relire, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre semaine. On parle de se fier à son intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est pas nécessairement qu'on garde des secrets, hein? C'est juste que veut dire on exprime... Comment je pourrais dire ça? On garde un peu cette... On garde cette part de nous, tout simplement, à nous. Tout simplement. C'est pas qu'on veut se faire des secrets. Peut-être qu'après, on va être capable de parler. Justement, j'ai eu l'intuition que... Mais dans le moment présent, c'est peut-être que c'est une question, bon, je vous dis, peut-être de superstition aussi. Il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que ça n'arrive pas. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Mais chose certaine, c'est vraiment ce que l'on sent dans votre semaine ici, qu'on est vraiment porté, veut dire vraiment à l'écoute, veut dire de tout ce qu'on peut ressentir ici. On est pour justement matérialiser les choses. Donc, on n'est pas... on ne se laisse pas embêter non plus, on ne se laisse pas non plus perturber par ces énergies-là. C'est une belle semaine, cher ami Scorpion. Je pense que vous allez apprécier la semaine. On est au niveau des émotions, on est très stable, hein? On est très égal, on a une humeur plutôt égale. C'est le ressenti qui est important, évidemment. Vous avez du verre, vous avez le cœur ouvert aussi. Vous accueillez les choses qui viennent avec beaucoup il n'y a pas il y a pas de jugement, il n'y a pas de... On laisse entrer, tout simplement. Ça nous nourrit aussi à quelque part. Ça nous réconforte aussi. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour votre semaine du 20 au 26 juin 2022. Mais c'est une belle semaine, on ne peut pas dire au contraire. Vous avez des réalisations qui se passent dans cette semaine-là. Du moins, il y a des choses qui se placent assez pour que ça paraisse, que vous envoyez, veut dire, vous voyez, veut dire un certain résultat. OK? On ne tape pas vitam aeternam ici pour voir certains résultats. Alors, se fier à son intuition, cher ami, c'est votre leitmotiv cette semaine. OK? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis un Bouddha ici et j'ai mis un œuf comme pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, c'est un œuf, pour ceux qui veulent savoir, c'est un œuf opale de feu et puis un Bouddha veut dire en jade. Alors, c'est un jade de Vancouver en passant, c'est pas le jade de Chine. Alors, cher ami, c'est... grosso modo, veut dire ce que je pouvais vous dire votre semaine. Maintenant, au niveau de la question, vous le savez, question directe, réponse directe. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses à vos questions. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont déjà réfléchi à leurs questions, je vous laisse quand même une seconde, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la question qui est reliée à l'œuf, ici, la réponse à la question vous dit que l'occasion est favorable. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau de l'espace-temps, on vous dit janvier. Est-ce que c'est depuis janvier que vous travaillez, veut dire, sur cette occasion-là, ou alors c'est pour janvier 2023, à vous de voir en contexte de votre question. Au niveau du Bouddha ici,
réponse à votre question, on vous dit attendez. Il semblerait que c'est pas tout à fait le moment. On va voir l'espace de temps, qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle de cet été. Alors, c'est pas une question, c'est pas définitif, c'est pas dans 10 ans. Cet été, quand même, on est dans la semaine, justement, du 20 au 26 juin. On tombe en été. On tombe avec le solstice d'été. Alors, c'est pas si long que ça, n'est-ce pas? Vous allez comprendre probablement pourquoi. Vous allez, dans les prochains jours, particulièrement, peut-être dans cette semaine-là, ou des juin, dans l'été, comprendre quelque chose, ou que ça peut peut-être passer à l'action, pas savoir. Ça vous appartient selon votre question, cher ami Scorpion. Alors voilà, c'est ce que je peux vous dire sur votre semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, cher ami, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, de jeu. Amusez-vous, vous avez des occasions superbes qui viennent à vous, des vœux qui peuvent se réaliser également, des occasions que vous pouvez mettre dans la matière également. Alors, c'est une semaine quand même qui peut être très occupée, qui est évidemment basée sur votre intuition, pour ne pas faire autrement que de vous le dire. D'ailleurs, se fier à son intuition, je pense que ça va être le titre de votre semaine. Alors, chers amis, prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.